Jean-Sébastien Petit-Demange, Oui, double balade aujourd'hui, justement dans Aix-en-Provence, le quartier Saint-Sauveur. bon, on va y retourner dans ce quartier Saint-Sauveur où nous étions tout à l'heure avec Lévon Saillant. Le quartier Saint-Sauveur, c'est le plus ancien d'Aix-en-Provence qui occupe l'emplacement de la ville romaine impériale. Et tout ou presque dans ce quartier rappelle ce passé. La cathédrale aurait été édifiée sur le temple d'Apollon. C'est ce qu'on La dit. rue de Saporta était déjà un cardo romain. En gros, nous allons nous balader dans le centre et dans l'histoire d'Aix-en-Provence. Au beau milieu d'Aix-en-Provence existe depuis des siècles un petit coin de paradis. Quartier historique, paré d'authenticité provençale, Saint-Sauveur séduit quiconque y met les pieds. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces ruelles anciennes ponctuées de commerces traditionnels attirent les foules. Pour le plus grand plaisir de Pierre, un enfant du pays. C'est un quartier qui a une âme et ici c'est un quartier qui vit. Il faut profiter, il faut bien regarder parce que de partout il y a quelque chose de beau à voir. L'un des lieux incontournables, c'est sans doute la place de la mairie, avec ses terrasses, sa fontaine et sa tour de l'horloge. Un point de rendez-vous idéal pour les Aixois, à l'ombre de quelques arbres typiques. Attendre, c'est le midi, hein. Mais même que juste un jeu de boules, ça serait complet. Et pour profiter au maximum du quartier Saint-Sauveur, certains n'hésitent pas à grimper vers les cieux. L'endroit parfait pour en prendre plein les yeux, c'est la cathédrale Saint-Sauveur. Là-haut, on trouve Michel de Malartic. Ce guide touristique a le privilège d'accéder au sommet de la tour de l'édifice, depuis lequel il embrasse du regard l'ensemble d'Aix. On voit jusqu'à la Sainte-Victoire, on voit le clocher de Saint-Jean-de-Malte, le palais de justice, le beffroi de l'hôtel de ville, et on va jusqu'au massif de l'Étoile, juste au bord de la Côte Bleue. Donc c'est un endroit, malheureusement, qu'on ne peut pas montrer aux visiteurs, mais qui est extraordinaire quand on peut en profiter. En contemplant ce paysage urbain, Michel ressent une certaine émotion, car pour lui, c'est ici même, autour de cette cathédrale, que la ville d'Aix-en-Provence s'est construite à partir du XIIe siècle. Et c'est autour de Saint-Sauveur que se sont additionnés progressivement les quartiers. D'abord le quartier Villeneuve, ensuite les autres quartiers, puis le quartier Mazarin. Et c'est vraiment le cœur et le point le plus ancien, le quartier mère, si on veut, d'Aix-en-Provence. Autour de notre guide, la roche magnifiée par le soleil semble inviter à un voyage dans le temps. Il faut s'enfoncer dans les entrailles de la cathédrale pour découvrir ses trésors, à commencer par ce joli cloître arborant des chapiteaux finement sculptés. Et à l'intérieur de la cathédrale, dans une ambiance tamisée prompte au recueillement, on a le plaisir de découvrir de splendides peintures, parmi lesquelles figure une pièce de maître intitulée « Le buisson ardent », un triptyque flamand datant du XVe siècle aux détails saisissants. Mais pour Pierre, c'est avant tout l'alchimie architecturale qui donne ce charme unique à l'édifice. Quand on demande quand est-ce que cette cathédrale a été construite, on dit mais elle a été construite à toutes les époques. Ici par exemple, c'est un endroit qui est le plus ancien de la cathédrale et il a été transformé en baptistère dans les années 400. Au fil du temps, la construction s'est développée en empruntant différents styles. Ici, arches romanes et gothiques côtoient des arches baroques. Un mélange original pour le moins réussi. Donc c'est un lieu qui a un charme tout à fait particulier, par sa variété et par la qualité des éléments de chaque époque qu'on y trouve. Michel connaît la cathédrale par cœur, un savoir qu'il transmet aux visiteurs. D'abord, c'est un superbe travail technique, puisque tout ce que vous voyez est sculpté dans la masse. Qu'il ne perde pas une miette de ses commentaires. Avec ses dizaines de milliers de visiteurs chaque année, la cathédrale Saint-Sauveur se révèle très attractive, à tel point que ce lieu de quiétude peut être parfois très animé. Pour Benoît Tissot, le prêtre de la paroisse, c'est une excellente chose. Cela prouve tout simplement la richesse de ce monument emblématique d'Aix-en-Provence. Les personnes qui entrent sont saisies déjà par l'atmosphère, par la beauté du lieu et le regard est immédiatement attiré vers le haut. Et je crois que ça c'est gagné quand on rentre dans une église et qu'on découvre que voilà, notre regard est attiré vers le ciel. C'est presque une anticipation du paradis.
Après cette balade à travers le temps, le mieux pour se remettre de ses émotions, c'est de s'installer sur une terrasse, à l'ombre des platanes, sur la place des Archevêchés, ou de se perdre encore et encore dans les ruelles provençales du quartier Saint-Sauveur. La cathédrale Saint-Sauveur et puis l'hôtel de ville, et tu l'as dit lundi Frédéric, avec ce monument incontournable que l'hôtel de ville, avec cette façade et cette devise qui est toute particulière à Aix-en-Provence, où il y a effectivement liberté, égalité, fraternité, auquel on a rajouté générosité et probité. Je trouve qu'en ce moment c'est un beau message. Voilà. Bon, voilà, ça c'est fait, merci Seb. Oh là 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 là, quelle sentence! Ouh.